Europe 1, il est 8h33. Et on retrouve Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors il y a des enjeux qui relèvent de la survie d'une civilisation. Les journaux se souviennent de ce vendredi 13 d'il y a un an. L'écho de la Haute-Vienne, l'empreinte indélébile, le courrier Picard, l'émotion et la dignité. L'humanité, réparer les vivants. Et puis il y a l'immédiat. Ils sont en randonnion un peu partout. Paris-Normandie, la dernière ligne droite, le Figaro, primaire. Les écarts se resserrent. Enfin, le Parisien brise un tabou. Enseignant, pourquoi l'école recrute au rabais? Entre 2012 et 2016, les chances de réussir le concours de professeur des écoles ont été multipliées par 2. Ça, c'est le chantier d'un quinquennat. Donald Trump. Oui, certains ont toujours du mal à s'en remettre. Alors, il y a ceux qui n'aiment pas l'incertitude. Les Échos, par exemple. Donald Trump rebat toutes les cartes sur les marchés. Une confusion qui permet quand même à Wall Street de battre des records, comme quoi il y en a qui s'en sortent toujours. Mais en une de Libération, c'est le front anti-Trump, avec une jeune fille qui porte d'ailleurs sur son front l'inscription « Not my president ». Oui, le journal qui se scandalisait quelques jours avant l'élection du risque de voir le camp Trump refuser le verdict des urnes. S'enthousiasme pour la contestation. Beaucoup plus intéressante est l'interview dans l'opinion de Carlos Diaz, entrepreneur de high-tech installé à San Francisco. Le mur de Trump, c'est la Silicon Valley qui l'a construit, dit-il. Ça fait des années que nous nous protégeons de l'autre Amérique. Cette Amérique rurale, traditionnaliste, ringarde et analogique. Cette Amérique désœuvrée qui aimerait tant travailler et gagner de quoi payer ses crédits pendant que nous, bien confortablement installés dans nos villes hors de prix, nous autres progressistes numériques à la mode, nous travaillons sans vraiment travailler et dépensons des millions sans vraiment rendre de compte, persuadés que nous sommes en train de rendre le monde meilleur. Nous fabriquons des technologies de plus en plus sophistiquées, admet-il, mais nous en sommes les seuls bénéficiaires. La démocratie s'est rappelée à nous. En ce lendemain de 13 novembre, beaucoup d'écrits encore sur le terrorisme islamiste. Oui, il y a les commémorations et puis il y a cet entretien. C'est sur le site du Figaro Vox, un entretien avec la journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, qui s'attaque à la banalisation de l'islamisme militant. Le concept d'islamophobie, dit-elle, est une imposture intellectuelle fondée sur une confusion délibérée entre l'islam en tant que dogme, l'islam en tant que civilisation et les musulmans considérés comme une communauté monolithique et non pas comme des individus. C'est un peu ce contre quoi se battait d'ailleurs Malek Shebel, dont parlait Raphaël Enthoven à l'instant. En réalité, dit-elle, ce que l'on nous désigne comme de l'islamophobie est souvent un rejet des manifestations ostentatoires et militantes d'un islam revendicatif. Les islamistes qui crient au racisme le vide de sens, car pour eux, il n'est pas une lutte pour l'universalisme, pour gommer les différences entre les êtres humains, mais plutôt un combat pour imposer leurs propres différences comme un universel. Alors cet entretien, c'est un petit manuel de résistance républicaine au nom de l'universalité. La Terre étant un territoire trop étroit pour vous, vous nous emmenez sur Mars après. Mais oui, allez, on change d'air, on cherche de meilleurs horizons et National Geographic nous apprend tout, mais vraiment tout sur la future conquête de Mars. Alors je vous conseille pas les photos du pudding liquide à la banane époque Apollo et des toutes dernières crevettes en sachet plastique utilisées dans la Station Spatiale Internationale, ça vous démotiverait un peu pour Mars. Non, mais les paysages en revanche sont à couper le souffle et surtout, comme le dit Kenny Todd, directeur des opérations d'intégration de la Station Spatiale, il faut commencer par du rêve et les choses deviennent réelles à un moment ou à un autre. Que peut-on ajouter après ça? Si, le couple. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup plus vertigineux que Mars, c'est le couple. Dans Elle, Alix Giraud-Delin s'interroge sur la vérité des vieux couples. Vous savez, quand on vous dit « Oh, quelle merveille, un homme qui connaît vos défauts, vos qualités, vos goûts ». Alors du coup, la journaliste en direct, parce qu'elle fait du direct par écrit, s'écrit à son conjoint depuis les années 80 « Didier, c'est quoi ma taille de fringue ?» Pas de réponse. Première info, passé 10 ans de vie commune, le conjoint ne vous écoute plus du tout. Peut-être parce qu'elle a changé de taille. Du coup, la réponse fuse. B, ce qui n'est pas une taille de vêtement. Autre info, la réussite d'un couple au long cours relève plus d'une chance de gagnant au loto que d'une connaissance intime de l'autre. Puis il y a la joie d'avoir les mêmes enfants, de pouvoir engueuler un jeune qui fait des trucs débiles sans s'entendre dire « Laisse, t'es pas ma mère ». La vérité, dit Alix Giraud-Delin, c'est qu'élever les enfants de son propre couple est épuisant. Quand les jeunes font n'importe quoi, on ne peut pas s'en prendre à la nullité du conjoint absent. On est bien obligé d'aller secouer son mec sur le canapé pour lui rappeler à quel point il n'est pas à la hauteur. Et oui, c'est vrai. Mais bon, vous savez ce que c'est. C'est exactement comme un candidat qu'on a élu. Il faut le supporter puisqu'on l'a élu. En plus, il faut accepter les choix des autres, de la majorité. Alors là, c'est beaucoup plus dur que pour un couple. Même quand la majorité vote mal,
il faut bien s'y faire. La revue de presse de Natacha Polony, mère de 3 enfants, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y avait un message personnel, je ne sais pas. Et vieux couple. Et qu'on retrouvera demain. Puis moi, je vous propose une petite gourmandise. Tiens, le dernier numéro de Tennis Magazine. Si vous aimez le tennis ou si vous aimez Federer et Nadal, c'est formidable. Roger, Rafa, confidence entre les gens d'une interview croisée. C'est bon comme un petit choco-BN, ça veut au goûter. Ça se déguste tout seul. Voilà, pour ceux qui aiment. Profitez-en. À suivre. À demain. Pour ceux qui aiment, c'est-à-dire pour vous. Moi, j'aime les choco-BN et j'aime le tennis. Donc, je suis parfaitement dans la cible de Tennis Mag.